Que faire face à une victime de crise cardiaque? Dans cette vidéo, je vous explique comment reconnaître une crise cardiaque et quels sont les gestes de premier secours. Autre chose très importante que je tiens à clarifier, c'est la différence entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque. Parce que ce sont là deux situations bien différentes qui sont très souvent confondues. Et il est important de bien différencier les deux pour pouvoir effectuer les gestes de premier secours adaptés à la situation. Avant ça, je passe la parole à certaines personnes pour qu'ils nous disent ce qu'ils entendent par crise cardiaque. Bien évidemment, si vous n'êtes pas intéressé par ces interrogations, j'ai pris le temps de segmenter la vidéo. Donc vous pouvez juste en un clic passer à la prochaine partie de la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue à vous. On est sur Médecine Simpliste. Ici, on parle de médecine dans un langage accessible à tous. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. La crise cardiaque, vraiment, moi je me dis que c'est un peu pareil à l'AVC. Je ne sais pas trop s'il y a une différence. Alors la crise cardiaque, c'est particulièrement lorsque le cœur cesse de battre et justement en ce moment précis, la personne a besoin d'un massage cardiaque. La crise cardiaque, là je crois que le cœur il s'emballe, il bat un peu trop vite. Mais bon, quand quelqu'un a une crise cardiaque, on sait que son cœur a arrêté de battre. La crise cardiaque, arrêt de battement cardiaque. Ouais, je pense. Et il faudra appeler les secours, c'est tout ce que je peux dire. La crise cardiaque est la toute première cause de décès dans le monde. Commençons par certaines notions basiques sur le fonctionnement du cœur. Le cœur est un gros muscle situé dans la cage thoracique dont le rôle est de pomper le sang dans nos organes. Ça, on le sait tous. Comme tout autre organe, le cœur a aussi besoin de sang pour fonctionner normalement. Donc, il se pompe le sang à lui-même à travers des artères qu'on appelle artères coronaires. La crise cardiaque se produit lorsque la circulation du sang vers une partie du muscle du cœur est interrompue. Je vous explique. Quand à travers des années de mauvaises habitudes accumulées, on s'expose à certains facteurs de risque, ils ont des effets très néfastes sur les artères du cœur. Ces facteurs sont l'hypertension, bien évidemment, qu'on ne présente plus, le mauvais cholestérol, dont on va parler tout à l'heure, la cigarette, le surpoids et le diabète, qui fera l'objet d'une vidéo tout entière. Tous ces facteurs mis ensemble au fil des années vont endommager la paroi des artères et favoriser le dépôt de cholestérol à l'intérieur des artères. Ce morceau de cholestérol est comme une épée de Damoclès sur la tête de la victime. Il peut se rupturer à tout moment. Et quand ça arrive, le sang se coagule autour du fragment de cholestérol, un caillot se forme et bouche l'artère du cœur. Une partie du cœur ne reçoit plus le sang et les tissus à cet endroit commencent à mourir. C'est là qu'on parle de crise cardiaque ou d'infarctus du myocarde. Dans le pire des scénarios, le cœur s'arrête complètement de battre et la victime perd connaissance. Et ce n'est qu'à ce moment qu'on parle d'arrêt cardiaque. Donc en gros, l'arrêt cardiaque est une conséquence potentielle de la crise cardiaque. Comment reconnaître une crise cardiaque? Les symptômes classiques sont une douleur forte dans la poitrine qui s'étend très souvent jusqu'au bras gauche et au cou, un souffle court, les vertiges, des sueurs froides et des nausées. Dans plusieurs cas, les femmes ne ressentent aucune douleur. Les symptômes annonciateurs chez elles sont fatigue extrême, essoufflement après un petit effort et nausées. On arrive à la partie la plus importante de la vidéo. Comment réagir face à une victime de crise cardiaque? Le plus important quand vous suspectez une crise cardiaque chez un proche, c'est d'agir vite. Si vous avez accès à un système d'urgence bien organisé, appelez immédiatement les urgences. Si la victime est consciente, faites ceci. Faites-la asseoir. Essayez de la calmer et évitez toute source de stress en attendant les urgences. Si par contre vous n'avez pas accès au meilleur système d'urgence, appelez immédiatement un proche pour qu'il vous aide à transporter la victime à l'hôpital. Et si dans le pire des cas, la personne a perdu connaissance et ne respire plus, il s'agit très probablement d'un arrêt cardiaque et il faut absolument commencer avec un massage cardiaque après avoir appelé au secours. L'objectif du massage cardiaque, c'est de comprimer le cœur de l'extérieur afin qu'il éjecte le sang vers les organes vitaux comme le cerveau et les poumons.
Une méta-analyse réalisée par plusieurs instituts de recherche chinoises démontre que le massage cardiaque effectué à temps permet de sauver la vie de 2 victimes sur 10, et ceci avant même l'admission à l'hôpital. Voici les gestes de premier secours face à une victime d'arrêt cardiaque. Premièrement, allonger la victime au sol sur le dos et débarrasser-lui de tout ce qui peut l'empêcher de respirer comme une chemise trop serrée ou une cravate. Ensuite, vérifiez si la victime respire en observant si sa poitrine se soulève sous l'effet de la respiration, mais ne perdez pas non plus trop de temps à observer. Si elle ne respire pas, commencez avec le massage. Placez vos mains au milieu de la poitrine entre les deux seins et appuyez fortement à une fréquence de 2 fois par seconde. Si vous êtes entraîné à ventiler via le bouche à bouche, faites 2 insufflations après chaque 30 compressions, mais seulement si vous êtes entraîné et vous savez bien le faire. Dans le cas contraire, concentrez-vous uniquement sur le massage et ne faites que ça jusqu'à ce que l'aide arrive. Avant de terminer, j'aimerais qu'on revienne sur la prévention. Les facteurs de risque qu'on ne présente plus sont l'hypertension, la cigarette, l'alcool, le surpoids, le diabète et le mauvais cholestérol qui se trouve dans l'huile de palme, le beurre, la viande de bœuf et de porc. Vous pouvez opter pour les huiles à base de matières végétales comme l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Alors bien évidemment, l'idée ce n'est pas de demander à qui que ce soit d'arrêter de manger le porc brisé. Moi-même je n'y survivrai pas. Mais comme avec toute chose, il faut juste savoir rester modéré. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, si vous avez les questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, ça nous aide énormément. Avant de quitter la vidéo, j'aimerais vous demander 2 choses qui me tiennent particulièrement à cœur. La première, c'est d'éviter les facteurs de risque qu'on chante chaque jour ici. Et la deuxième, qui est peut-être aussi importante que la première, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et aussi ça nous encourage, mon équipe et moi, de continuer à consacrer du temps à la création de vidéos de bonne qualité. Prenez soin de vous et à très bientôt.